Mon nom est David Lee Lalonde et je suis psychoéducateur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui déborde de vivant. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'un enfant entre dans sa deuxième année de vie, il se passe des choses particulièrement intéressantes? Il se met à être de plus en plus conscient de lui-même, à explorer de plus en plus son environnement et à prendre de plus en plus sa place en s'exprimant, en s'imposant et en s'opposant. À un moment, dans sa deuxième année de vie, il fera une géante découverte. Il réalisera qu'il a du pouvoir sur sa vie et sur celle des autres. La bonne nouvelle avec cette géante découverte, c'est que d'avoir du pouvoir, ça goûte bon. Ça rend plus libre et plus autonome. La mauvaise nouvelle est que, à 2 ans, le pouvoir d'un enfant est généralement exprimé d'une façon plutôt brute, rigide et maladroite. Et c'est probablement pour cette raison-là que la plupart des gens appellent cette période de la vie le Terrible Two. Et je comprends tellement que ça peut avoir l'air terrible quand l'enfant se met à crier, à taper, à pousser, à mordre, à s'opposer sans trop de raison apparente et parfois à faire des « Non !» Ça peut effectivement faire peur. Le problème, quand on voit l'enfant comme étant potentiellement terrible, c'est qu'on peut, sans trop s'en rendre compte, tomber en mode méfiance par rapport à l'enfant. Et quand on tombe en mode méfiance par rapport à l'enfant, on pourrait avoir tendance, encore une fois, sans trop s'en rendre compte, à se contracter en présence de l'enfant, à se refermer, à se distancer, à vouloir se protéger et à vouloir contrôler l'enfant. Ce que ça peut faire chez un enfant, c'est que ça peut lui aussi lui donner envie de se contracter, de se refermer, de se distancer, de vouloir se protéger et à vouloir tout contrôler par lui-même. Et le piège dans lequel on peut tomber, c'est le piège de la lutte de pouvoir entre l'adulte et l'enfant. Et quand on tombe dans cette lutte de pouvoir, ça peut devenir très épuisant et irritant pour tout le monde. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vision alternative. Plutôt que le Terrible Two, pourquoi pas le Powerful Two? Ou si vous préférez en français, le 2 ans en toute puissance. Pour moi, le Powerful Two, c'est l'embryon du pouvoir chez un enfant. Et cet embryon, je le trouve fascinant. Quand je vois un enfant qui tente maladroitement d'exprimer son pouvoir, ça me donne envie d'être dans son équipe. Ça me donne envie d'être le plus fiable des matelots sur son bateau lorsqu'il traverse une tempête émotionnelle. Ça me donne envie de danser avec lui quand il s'oppose à une de mes demandes et d'être un créateur de compromis qui ont du sens pour lui et pour moi. Ça me donne aussi envie d'être le plus fidèle des traducteurs quand il n'arrive pas à exprimer quelque chose qui semble particulièrement important pour lui. Quand je vois un enfant qui tente maladroitement d'exprimer son pouvoir, ça me donne envie de l'envelopper de repères et de limites qui sont claires, qui sont prévisibles, qui sont bienveillantes et qui sont sécurisantes, pour qu'il puisse éventuellement développer la capacité à créer ses propres repères et lois intérieures. Enfin, ça me donne envie de lui offrir de l'espace, un espace à l'intérieur duquel il pourra expérimenter et s'approprier son pouvoir, l'expression de son pouvoir à sa façon et à son rythme. Quand je vois un enfant qui tente maladroitement d'exprimer son pouvoir, ça me donne envie d'être son allié et de le prendre sous mon aile, pour qu'il puisse déployer l'ensemble de ses pouvoirs de la façon la plus rayonnante, la plus raffinée et la plus prosociale que possible. Je fais le pari que plus j'arrive à prendre le temps de soutenir et d'accompagner un enfant dans l'émergence de son pouvoir, plus il pourra éventuellement trouver sa juste place dans le monde et y contribuer à la pleine hauteur de son potentiel. Pour moi, le Powerful Two, c'est la racine d'une démocratie en santé. Et vous, comment avez-vous envie de voir et d'accompagner un enfant qui entre dans sa deuxième année de vie?